Saint-Esprit est ici ce matin, n'est-ce pas? Et pour ceux qui sont déjà assis, eh bien, je voulais dire quelque chose pour ceux qui sont debout. J'aimerais ce matin qu'on puisse prendre un moment pour accueillir le Saint-Esprit. Je sais qu'on l'a déjà accueilli, mais j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose ce matin pour accueillir le Saint-Esprit. Et vous m'aviez tellement bien accueilli en étant debout. Je suis désolé, mais j'aimerais vous redemander de vous lever pendant un instant. Désolé. Mais on veut rendre honneur à qui l'honneur est rendu. Et le Saint-Esprit, lorsqu'on l'accueille vraiment de façon intentionnelle, il y a quelque chose qui prend place. Et moi, j'ai soif de voir l'œuvre du Saint-Esprit parmi nous ce matin. Alors, est-ce qu'on pourrait pendant un instant juste souhaiter la bienvenue, accueillir, acclamer la présence du Saint-Esprit parmi nous? Amen. On accueille le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Yes. Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ce lieu. Nous voulons t'accueillir. Nous voulons te donner la place qui te revient. Et nous voulons te dire, aujourd'hui, prends contrôle des prochaines minutes. Nous te les donnons. Nous voulons voir ton œuvre. Le Saint-Esprit qui a révolutionné l'Église dans le livre des Actes est encore opérationnel aujourd'hui. Ce Saint-Esprit qui a propulsé, activé, transformé, agi. Au nom de Jésus, nous prions pour l'action de ton Saint-Esprit au milieu de nous ce matin. Nous appelons à l'existence les œuvres du Saint-Esprit dans ce lieu. Au nom puissant du Roi des Rois, Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, ça va être puissant. Amen. Avant de prendre votre place, dites à la personne derrière vous, attache ta ceinture, il va y avoir des turbulences. Wow. Amen. On peut prendre nos places. Merci. Je prends vraiment cette opportunité aussi pour vous remercier. Je remercie particulièrement Pasteur Christophe, Sabine. Je ne sais pas si elle est là, je l'ai vu tout à l'heure. Pasteur Christophe et Sabine, j'aimerais vous remercier pour votre confiance au fil des siècles. Ça fait quand même plusieurs années que je suis là et que je viens ici. C'est toujours un privilège, un honneur. Je ne prends pas pour acquis vos invitations. Merci à l'équipe de direction, tous ceux qui acceptent en fait que je puisse être là pour exercer le ministère. Et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. On a vécu un week-end formidable. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Vendredi soir, on était avec les jeunes. Est-ce qu'il y a 2-3 personnes qui étaient là vendredi soir? Oh, quand même! Et on a vécu un ciel ouvert. Le Saint-Esprit était là. Je suis sûr. Il y a des soirées comme ça, tu sais. Je suis sûr qu'il va y avoir des fruits extraordinaires qui vont suivre cette soirée. Il y a vraiment eu la présence de Dieu et je veux vous encourager à investir dans vos jeunes. 1, 2, 1, 2. Je veux vous encourager à investir dans vos jeunes. C'est vraiment un ministère essentiel. Les jeunes révolutionnent l'Église. On ne regarde pas les jeunes en se disant un jour ils feront quelque chose. On regarde les jeunes en disant aujourd'hui ils feront quelque chose. Et puis hier on a eu merci à tous ceux qui servent dans l'Église. C'est tellement important ceux qui servent dans l'Église. Je veux encourager ceux qui n'ont pas commencé à servir. Je veux vous encourager à servir. Il n'y a pas de vie plus extraordinaire sur la terre que de servir Jésus. J'ai essayé plein de trucs. J'ai été à plein d'endroits, j'ai vu plein de personnes et les gens les plus heureux que j'ai vus dans ma vie, ce sont des gens qui servent l'Éternel. Il n'y a rien de plus beau que de servir l'Éternel. Et si vous n'êtes pas encore au service, il n'y a aucune condamnation. Mais si vous voulez que votre vie passe à un niveau supérieur, commencez à servir le Seigneur. Vous allez voir, c'est glorieux. C'est glorieux. Je suis ici ce week-end, je suis loin de chez moi. J'ai passé une nuit dans l'avion, je n'ai pas dormi, décalage horaire de fou, tout ça. Mais ce matin, je me suis levé très tôt et je suis heureux de servir l'Éternel. J'ai commencé à servir Jésus à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire l'année passée. Et plus, ça fait quand même quelques années maintenant que je sers le Seigneur et j'ai le goût de le servir plus que jamais. J'aime le servir plus que jamais. J'aime l'Église. Il n'y a rien de plus beau que l'Église parce que l'Église, c'est l'épouse de Jésus. C'est le moyen que Dieu a choisi pour atteindre l'humanité. Nous sommes l'Église. C'est pour ça que je vous aime. Vous êtes beaux. Même si nous sommes imparfaits, c'est beau l'Église.
Prenez soin de votre Église. Prenez soin de votre Église. Prenez soin de l'épouse de Jésus. Investissez dans l'épouse de Jésus. Investissez votre vie, vos finances, vos cœurs, votre amour dans l'épouse de Jésus. Faisons grandir les œuvres de notre Père. Seigneur Jésus. Ce matin, j'aimerais parler du Saint-Esprit ce matin. Ça va être génial. Juste avant, par contre, est-ce que je peux faire une annonce? Je peux faire une annonce? Oui. En fait, juste mentionner, pour ceux qui me connaissent moins, ma mission principale dans l'œuvre de Dieu en francophonie, c'est de former le plus grand nombre possible de personnes à entrer dans les plans de Dieu. C'est ma mission dans la vie, et très rapide, c'était merveilleux. Et pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai créé plein de formations, en fait, des formations en ligne pour aider les gens à devenir ce que Dieu les appelle à devenir. Combien croient que c'est important de devenir ce que Dieu nous appelle à devenir? Et en fait, j'ai eu le privilège dans ma vie, dans ma jeune vie, j'ai eu le privilège de voyager dans le monde, de rencontrer des églises, des leaders, des hommes, des femmes. J'ai passé des milliers d'heures, littéralement, dans ma vie, à étudier, à apprendre comment ça fonctionne avec Dieu. Et donc, j'ai résumé sur des formations, chaque formation a plus de 8 heures sur comment trouver la volonté de Dieu, comment faire le plan de Dieu, comment trouver notre destinée, comment organiser notre vie pour que ça marche, comment devenir un leader selon le cœur de Dieu, etc., etc. Et donc, on a toutes ces formations. Et s'il y a quelqu'un qui veut, aujourd'hui, c'est le Black Dimanche. C'est le Black Friday Weekend, tout ça. Alors, vous scannez ça ou vous allez sur le lien qui apparaît en bas et ça se termine ce soir. Donc, si vous voulez avoir une formation ou offrir une formation à quelqu'un, c'est 50% de rabais, ça vaut vraiment la peine. Et je vous assure, je n'ai pas le temps ce matin de faire la promotion de ça et d'expliquer, mais on a plein de témoignages, des centaines et des centaines de témoignages de gens partout dans le monde qui suivent nos formations. Et ce matin, j'ai justement Céline qui est venue me voir. Céline, est-ce que tu peux te lever pendant un instant, Céline? Céline est canadienne, mais elle vit en Suisse depuis 45 ans. Donc, quand vous lui parlez, il n'y a plus aucune trace du Canada, sauf sa gentillesse canadienne. Et Céline est venue me voir, elle m'a dit « Luc, je suis tes formations, c'est génial, tout ça. » Merci beaucoup, Céline. Et c'est vraiment formidable de voir comment une vie peut progresser. La volonté de Dieu, c'est qu'on progresse. La volonté de Dieu, c'est que cette Église progresse. La volonté de Dieu, c'est que cette Église progresse. La volonté de Dieu, c'est que toi et moi, on progresse et on doit investir en nous-mêmes. Alors, pour ceux qui s'intéressent, avant, j'avais des tables avec plein de produits ici. Maintenant, on vit dans un monde virtuel, mais on vit dans un monde réel. On peut se former virtuellement pour attaquer dans le réel. Alors, ce matin, merci beaucoup. Ce matin, je pose une question. La question, c'est « Connais-tu le Saint-Esprit? » Et plus j'apprends à connaître le Saint-Esprit, plus j'ai soif de vivre la présence du Saint-Esprit. Vous savez, des fois, je vais dans des églises et on chante « Saint-Esprit, tu es le bienvenu ». Mais il faut que ça se termine dans 5 minutes. C'est pareil comme si vous m'invitez à manger chez vous, vous dites « Luc, on veut te recevoir ce midi à manger, on a préparé une raclette à la Suisse, tout ça avec le lardon, tout ça. Viens, mais quand j'arrive chez vous, il faut se dépêcher parce que dans 5 minutes, on doit partir. Comment je vais me sentir? Est-ce que je vais me sentir le bienvenu? Est-ce que je vais avoir envie de vous dire des choses? Non, parce que vous me mettez dehors. Eh bien, parfois, dans nos vies et dans l'Église, c'est un peu comme ça. Mais ce matin, on veut dire au Saint-Esprit qu'il est bienvenu au Gospel Center La Côte. Il est bienvenu dans cette maison et il est bienvenu dans notre vie. J'aime ce passage qui est un peu violent. Dans Actes chapitre 19, versets 1 à 2, il dit « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, ce ne sont pas des visiteurs, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des disciples. Il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils leur répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » C'est fort. Il y a à Éphèse des disciples de Jésus, mais qui ne connaissent pas le Saint-Esprit.
Et je dois vous avouer, ce matin, je voyage depuis pas mal d'années maintenant. J'ai visité des centaines d'églises un peu partout dans la francophonie, dans différents pays. Et je dois dire que ça existe encore aujourd'hui. Des églises qui ne connaissent pas le Saint-Esprit et des gens dans les églises qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais vous faire connaître le Saint-Esprit. Vous savez, quand tu découvres, moi dans ma vie, quand je découvre quelque chose d'extraordinaire, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Parfois, je rencontre des personnes. Moi, à chaque fois que je rencontre un nouvel ami et que la personne est extraordinaire, je le connecte avec tous mes autres amis. Il faut que tu rencontres, il faut que tu parles à un tel, il est génial, tout ça. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir le Saint-Esprit. Et je peux vous assurer qu'avant la fin de cette célébration, dans 3 heures, je peux vous assurer qu'avant la fin de cette célébration, il y a au moins une personne dans cette salle qui va dire « Je veux plus du Saint-Esprit dans ma vie. Je veux connaître le Saint-Esprit. » C'est pas croyable de marcher avec Jésus et de ne pas connaître le Saint-Esprit. C'est pas croyable de faire des célébrations toutes les semaines et de ne pas laisser la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur cette terre. Le Saint-Esprit, quand il est dans ta vie, tu n'es plus jamais le même. Par exemple, il y a Luc Dumont avant Saint-Esprit et Luc Dumont après Saint-Esprit, et je peux t'assurer, ça n'a rien à voir. Un changement total. En fait, le Saint-Esprit est plus important que les Nations Unies. Le Saint-Esprit est plus important que le G7, 8, 18, 88, je ne sais plus trop. Le Saint-Esprit est plus important que quiconque sur cette terre. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur cette terre. J'étais en Afrique il y a quelques années et j'étais dans un peu comme la journée qu'on a eue hier avec ceux qui sont dans le service. J'étais dans un petit local et puis peut-être une 50aine de personnes et j'étais en train d'enseigner des principes de leadership et les gens étaient suspendus à mes paroles. Je parlais puis quand tu parles, tu as l'impression que vraiment les gens boivent tes paroles, puis ils étaient concentrés, tout ça, c'était génial. Je leur envoyais du contenu, tout ça. Allez, les gens buvaient, parlaient, c'était génial. Et tout à coup, la porte s'est ouverte et il est rentré dans la salle 2 hommes, et un des 2 hommes, c'était l'archevêque de quelque chose. En fait, ce n'était pas l'évêque, c'était l'archevêque. Et j'avais jamais vécu une expérience comme ça. Quand le gars est rentré dans la salle, c'est comme si j'existais plus. En 1 seconde, zoom, tout le monde s'est tourné vers lui, tout le monde s'est levé debout. Et là, j'étais en train de parler, plus personne m'écoutait. J'ai littéralement arrêté de parler. Et pendant quelques secondes, il est arrivé, les gens ont dit bonjour, archevêque, tout ça. Et en fait, j'ai vécu, c'était très bon pour mon humilité, mais j'ai vécu quelqu'un de plus important que moi aux yeux des gens qui étaient là est entré dans la salle. Autant j'étais important pour eux, ils me écoutaient vraiment mes paroles. Quand quelqu'un de plus important est arrivé, j'existe plus. Eh bien, j'aimerais dire ce matin qu'il y a quelqu'un de plus important que Luc Dumont, que Pasteur Christophe, même s'il est vraiment important. Il y a quelqu'un de plus important que toi et moi qui est ici dans cette salle, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on doit honorer la présence du Saint-Esprit. Dans notre vie, dans notre Église, on ne peut pas voir l'action du Saint-Esprit à moins d'honorer la présence du Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle nous ne voyons pas souvent dans nos églises ou dans nos vies l'œuvre du Saint-Esprit, comme dans le livre des Actes des Apôtres, où il était extrêmement à l'œuvre, c'est souvent parce que nous n'honorons pas, nous ne reconnaissons pas la présence du Saint-Esprit. Mais ce matin, on veut dire, ici à l'Église Gospel, le Saint-Esprit est le bienvenu. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante au monde. Le Saint-Esprit a plus de sagesse que tous les professeurs d'université au monde réunis. Le Saint-Esprit a plus d'intelligence que tous les professeurs et les génies et les scientifiques de la Terre réunis. Toutes les bibliothèques de la Terre réunies. Le Saint-Esprit est l'envoyé de Dieu pour achever l'œuvre qui a été commencée. Le Saint-Esprit est un finisher, un finisseur. Vous savez, on a parlé hier soir un peu des types de personnalités. Moi, je suis fasciné par les types de personnalités des gens. J'ai étudié énormément ce sujet parce que c'est la réponse à plein de choses dans nos vies, le type de personnalité. Et en fait, il y a 2 types de personnalités que vous allez voir souvent. C'est ce que j'appelle des starters ou des finishers. Les starters, ce sont des gens qui démarrent.
Il y a des gens comme ça qu'il faut qu'ils démarrent quelque chose. Ils démarrent un projet, ils démarrent une église, ils démarrent un business, ils sont toujours en mode, il faut démarrer quelque chose. Et aussitôt que c'est démarré, ils se lassent un peu. Et c'est ça le problème. C'est que s'ils ne s'entourent pas de finishers, des gens qui finissent, eh bien, ils laissent des chantiers démarrer un peu partout. Il n'y a jamais rien de fini. Et il y a des finishers qui, eux, démarrent jamais rien. C'est la beauté, ça prend des starters et ça prend des finishers. Et en fait, Dieu, dans son intelligence absolue, a travaillé comme ça. C'est exactement comme ça qu'il a travaillé. Par exemple, dans un projet, j'ai beaucoup d'amis chez nous au Canada qui sont dans le domaine du bâtiment, construction, tout ça. Et dans la construction de bâtiments, il y a les starters. Ceux qui démarrent, souvent, ce sont les architectes qui font ils écrivent, ils créent le projet avant qu'on commence. Tu ne peux pas commencer quelque chose qui n'a pas déjà été créé. Et ça, c'est Dieu. Dieu a créé, a commencé le projet. Ensuite, il y a ceux qui viennent établir la fondation du bâtiment. Ça, c'est Jésus-Christ qui est venu à la croix. Il a établi le fondement pour bâtir l'Église. Et ensuite, il y a ceux qui viennent faire la finition dans les maisons, tout ça, ils viennent finir, eh bien, c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. Il est venu achever, accomplir l'œuvre que Jésus-Christ a démarrée ici sur la terre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se comprendre qui est le Saint-Esprit. Par exemple, l'Ancien Testament, c'est l'œuvre du Père. Le Nouveau Testament, c'est l'œuvre du Fils, Jésus. Et à partir du livre des Actes, c'est l'œuvre du Saint-Esprit jusqu'à nos jours. Alors, la grande question pour toi et pour moi, connais-tu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'hallucinant. Plus j'apprends à connaître le Saint-Esprit, plus je veux le Saint-Esprit. Alors, on va regarder ensemble pendant les prochaines 3 heures, on va regarder ensemble quelques œuvres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, premièrement, est créateur. Dans le livre de la Genèse, il est déjà là au début. Ça dit, dans le texte de Genèse chapitre 1, verset 2, ça dit « La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Avant même que ça commence, au tout début, à la Genèse, alors qu'il n'y a rien, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'il y ait quelque chose pour qu'il y ait quelque chose. Oh, c'est bon ça. Des fois, je me surprends. Désolé, des fois, je me surprends. En fait, le Saint-Esprit est créateur. Donc, même s'il n'y a rien, il y aura. C'est pour ça que quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit aura. Même s'il n'y a pas, il y aura, parce que le Saint-Esprit va créer. Par exemple, dans Matthieu chapitre 1, verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, se trouva enceinte par fécondation in vitro avant qu'ils eussent habité ensemble. » Non, se trouva enceinte par quoi? Par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est quelque chose de légèrement non conventionnel? Elle n'est pas mariée, elle n'a pas eu de relation avec Joseph, et tout à coup, bang, il y a un bébé dans son ventre. Et ce bébé, ce n'est pas n'importe quel bébé, c'est le destin, le sauveur de l'humanité. Et le Saint-Esprit a été le créateur de ce phénomène surnaturel. Il a créé là où il n'y avait pas pour qu'il y ait. Et pourquoi je partage ceci ce matin? Pour dire à quelqu'un que peu importe ce que tu vis dans cette saison de ta vie, peu importe ce qui manque dans cette saison de ta vie, peu importe ce que tu penses ne pas avoir dans cette saison de ta vie, peu importe ce qui manque à ton ministère, ce qui manque à ton église, ce qui manque à ta carrière, ce qui manque à ton business, ce qui manque dans ta vie, le Saint-Esprit va le créer. Amen. Une église qui honore la présence du Saint-Esprit et qui laisse le Saint-Esprit faire son œuvre, et je parle aux gens sur Internet également, eh bien, sera une église qui constamment va voir des choses qui n'existaient pas exister, qui va voir des choses qui ne sont pas arrivées, qui vont voir des choses surnaturelles prendre place. La naissance de choses invisibles qui deviennent visibles. Le Saint-Esprit, sa particularité, c'est qu'il est créateur. Dans le chaos, il crée une solution.
Dans le chaos, il crée une solution. Dans le désespoir, il crée l'espoir. Dans le manque, il crée ce que l'on a besoin. Alors ce matin, je ne sais pas qui est ici, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais mon cœur est rempli d'espoir pour vous parce que le Saint-Esprit va créer ce qui manque dans ta vie dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit peut créer des solutions. Le Saint-Esprit peut créer des opportunités. Le Saint-Esprit peut créer des ministères. Le Saint-Esprit peut créer des visions. Vous avez le droit de dire Amen. Le Saint-Esprit peut créer des provisions. Il crée des miracles. Il crée des connexions. Il crée des idées divines. Tu n'as pas d'idée? Prie et le Saint-Esprit va te donner une idée. Tu es dans une impasse, le Saint-Esprit va te donner le moyen d'en sortir. Il manque quelqu'un pour nous ouvrir une porte. Le Saint-Esprit va te connecter avec la personne qui a la porte qui a la clé pour ouvrir la porte. C'est un truc de fou. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Il est créateur. Deuxièmement, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un prédicateur très calme. Je suis quelqu'un que je me laisse... Là, en ce moment, je suis calme. Je suis calme. Vous savez, mais le problème, c'est que la Bible, c'est tellement bon. Je ne sais pas comment on peut rendre la Bible pas bon. Vous savez qu'au Québec, on dit c'est plate. Vous savez, quand c'est pas bon, là, c'est plate. Le film est plate. La prédication est plate. Comment tu peux faire une prédication plate quand tu parles de la Bible? Donc, le Saint-Esprit, deuxièmement, le Saint-Esprit nous conduit. Vous avez le droit de dire Amen quand c'est bon. Le Saint-Esprit nous conduit. Même si on est en Suisse, on peut dire Amen. Romains chapitre 8, verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Actes chapitre 8, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, c'est pas écrit, le comité dit à Philippe. Ça dit, le Saint-Esprit dit à Philippe. Ça ne dit pas les infos ont dit à Philippe. Le Saint-Esprit dit à Philippe, avance-toi et approche-toi de ce char. En fait, la Bible est en québécois. Hein, c'est un char, pour ceux qui connaissent le québécois. En fait, il y a 1 million de choses. Écoutez, c'est très, très puissant. Il y a 1 million de choses que l'évangéliste Philippe peut faire. Il y a 1 million de projets qu'il peut faire. Et il y a le problème de beaucoup de personnes que je ne connais pas ici, mais ailleurs dans le monde, c'est que les gens font 1 million de choses, des bonnes choses, mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Et là, tu dépenses de l'argent, tu dépenses de l'énergie, tu dépenses des années de ta vie à te donner, à te créer des problèmes, à faire 1 million de choses qui ne produisent pas grand-chose, parce que c'est tes choses. Mais il y a un reste, il y a un groupe de personnes, et j'espère qu'il y en aura 2 ou 3 dans cette salle ce matin, des gens qui veulent faire ce que Dieu veut. Et pour faire quand tu fais ce que Dieu veut, c'est Joël, hein, c'est ça? Joël, pour faire, c'est son dimanche. Joël, pour faire ce que Dieu veut. Je sais que Joël veut faire ce que Dieu veut. Dans le fond de son cœur, il veut faire ce que Dieu veut. Eh bien, Joël, pour faire ce que Dieu veut, tu dois être conduit par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit sait ce que Dieu veut. Par exemple, si Pasteur Christophe, qui est le leader de cette église, a des choses qu'il veut qui arrivent dans l'église, mais pour une raison ou pour une autre, je n'arrive pas à l'atteindre, je n'arrive pas à lui parler, il est très occupé, je n'arrive pas à le rejoindre. Mais je peux vous assurer que si je vais parler à Sabine, je sais ce que Christophe veut. Sabine va m'informer sur ce que Christophe veut parce qu'elle est connectée avec lui. Alors, le Saint-Esprit sait ce que Dieu veut. Donc, si tu es connecté avec le Saint-Esprit, tu sauras ce que Dieu veut. Et quand Dieu conduit, c'est glorieux. Approche-toi de ce char. Et là, le Saint-Esprit va conduire Philippe vers un homme ultra influent dans sa nation. Et il va toucher et baptiser, amener à Christ un homme qui risque de toucher une nation entière. En fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime la productivité. J'aime la productivité dans le sens que j'aime faire peu de choses qui produisent de grandes choses. C'est génial. Non, mais c'est vrai. Imagine, par exemple, aujourd'hui, ce qui est glorieux avec le web, l'Internet, c'est qu'avant, pour toucher 50 000 personnes, il fallait que tu fasses le tour du monde pendant 10 ans. Aujourd'hui, tu fais un post sur les réseaux sociaux et tu as touché 50 000 personnes. Et après ça, tu peux aller te recoucher. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est légèrement plus facile? Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a tellement d'efforts inutiles que nous faisons dans nos vies. Parce que ce sont nos projets à nous.
nos choses à nous. Et là, on galère. Comme vous dites ici, on rame, on rame, on rame. Beaucoup d'efforts, peu de résultats. Beaucoup d'efforts, peu de résultats. Et tout à coup, quand tu fais un truc du Saint-Esprit, bang! Il te fait frapper la cible à chaque fois. Tu frappes la cible, tu es dans le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Ça marche, ça produit des résultats. Wow! C'est pour ça que je veux le Saint-Esprit dans ma vie. Il nous conduit. Il nous conduit dans les sentiers de la destinée. Il nous conduit dans la volonté de Dieu. On voit dans le livre des Actes, à un moment donné, ils veulent passer en Mésie, le Saint-Esprit nous empêcha. Ils veulent passer en Asie, le Saint-Esprit nous empêcha. Après ça, ils vont se coucher, et tout à coup, dans la nuit, paf, la vision de Macédonien, c'est ça que je veux. Paul se lève le lendemain matin, bang, il part en Macédoine, il se fait persécuter, il se trouve en prison, il chante des louanges, le prisonnier, il se met à chanter, les murs de la prison tremblent, le geôlier se lance à genoux devant lui, il donne sa vie à Christ, il sort de la maison, il baptise tout le monde, et ils implantent l'église de Thessalonique. Le Saint-Esprit conduit. Je veux l'agenda du Saint-Esprit. Que cette église soit conduite par l'agenda du Saint-Esprit. Que ta vie, ton ministère, tes affaires soient conduits par l'agenda du Saint-Esprit. Tout le monde investit là, mais toi, tu investis là parce que le Saint-Esprit a dit investis là. Tout le monde fait ça, toi, tu fais ça parce que le Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas, ils peuvent même te juger, mais un jour, bang! Le Saint-Esprit nous conduit. Je dis amen à mon propre message ce matin. Troisième chose, le Saint-Esprit nous régénère. Il nous fait renaître. Il dit dans Jean chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais où il vient, ni où il va. Il en est de même, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. 100% des personnes qui sont ici ce matin, vous êtes nés de la chair. Tout le monde ici, si vous respirez, vous êtes assis dans cette salle, je n'ai pas besoin d'être un prophète pour savoir que vous êtes sortis du ventre de votre maman. Tout le monde ici, vous êtes nés de la chair. Et c'est bien. Ça commence comme ça. Mais il y a une autre expérience que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous fait naître de nouveau. Il nous fait naître de l'Esprit. Et c'est ça qui est formidable avec la nouvelle naissance que le Saint-Esprit exerce, c'est que tu peux avoir 98 ans et être nouveau. Tu peux être un bébé à 98 ans. Et tu peux être un vieillard à 22 ans. Le Saint-Esprit, attendez, écoutez bien ceci. Une des choses qui me fascine avec le Saint-Esprit, plus j'étudie le Saint-Esprit, plus j'apprends à connaître le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit régénère. Le Saint-Esprit fait des choses nouvelles. Le Saint-Esprit redonne la vie. Il redonne, tu as une vie qui est en catastrophe, une vie détruite, une vie brisée, une vie sans espoir, une vie cassée, une vie qui a souffert. La personne a été brisée toute sa vie, a fait des erreurs, des échecs. Elle se retrouve à 58 ans, cassée, finie, brisée, dépression, tout ça. Et tout à coup, le Saint-Esprit arrive dans la vie de cette personne et la personne expérimente une nouvelle naissance. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelle. Kainos, le mot grec pour nouveau, qui veut dire frais, jamais utilisé. C'est mieux que toutes les crèmes Chanel que vous pouvez acheter. C'est neuf, nouveau. Le Saint-Esprit vous rend neuf. Le Saint-Esprit ressuscite. Le Saint-Esprit régénère. Le Saint-Esprit restaure des vies, restaure des ministères, restaure la santé spirituelle, restaure la vie dans un cœur. Prend les eaux desséchées, les eaux qui sont mortes, des eaux desséchées. Je n'ai pas le temps de prêcher là-dessus ce matin, mais la vallée des eaux desséchées, il n'y a plus rien à faire. Et tout à coup, le Saint-Esprit s'ouvre et il y a la vie. Et c'est ce que Dieu veut faire dans toi ce matin. La COVID a fait en sorte que, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans les églises, partout où je vais, il y a plein de gens qui sont secs,
sont devenus morts spirituellement. Ils ont perdu le feu pour le service. Plein de gens ont arrêté de servir. Plein de gens ont perdu leur feu. Mais le Saint-Esprit va souffler sur toi ce matin et redonner le goût de servir Jésus. Redonner le goût de la prière. Redonner le goût d'évangéliser. Redonner le goût de te donner. Il redonne la vie et il fait des choses nouvelles. C'est pour ça que les églises qui sont mortes spirituellement peuvent ressusciter. Amen. Il veut ressusciter, régénérer, faire renaître en toi ce qui est mort ce matin. C'est ce qu'il fait, c'est sa spécialité. C'est ça qu'il fait. Amen. Je vais vous montrer dans un instant, pas tout de suite, les gars, préparez-vous. Je vais vous montrer une photo inédite. Quand je ferai donner le signal, c'est une photo, les jeunes l'ont vue vendredi. C'est une photo, en fait, juste de voir cette photo, ça valait la peine de se lever ce matin pour venir ici. C'est une photo inédite d'un jeune homme qui... quand vous allez le voir, vous allez dire quel potentiel. Est-ce qu'on peut montrer la photo? Eh bien, c'est la photo de Luc Dumont à son baptême à l'âge de 16 ans. Quel potentiel! Bénis le Seigneur Jésus. En fait, ça, c'est le fils que toutes les mères voudraient avoir, tout ça. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai montré cette photo? C'est que je veux vous montrer cette photo pour vous montrer comment le Saint-Esprit peut faire des choses extraordinaires. J'ai seulement 16 ans sur cette photo. C'est arrivé il y a 2 ans. Mais l'idée est la suivante. C'est que dans les 4-5 ans qui ont précédé mes 16 ans, c'est surprenant, mais j'ai toujours été en avance dans ma vie. J'ai toujours fréquenté des personnes plus vieilles que moi. C'est pour ça que je fréquente Christophe. Et j'ai toujours été avec des gens plus vieux que moi. D'ailleurs, mon associé dans l'Exponentiel est beaucoup plus âgé que moi. J'ai toujours été... Et donc, à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à fréquenter des gars de 16, 17 ans. J'ai dégénéré, littéralement. Je suis tombé dans toutes sortes de choses que je n'ai pas le temps de raconter et que je n'ai pas envie de raconter ce matin. Mais, à 16 ans, je me suis retrouvé dans le fond du gouffre. Et là, tout à coup, j'ai une expérience avec Jésus. Le pasteur qui me baptise ici, en fait, c'est le père de mon ami que je côtoyais à l'occasion et qui m'ont amené à Christ. Et ce pasteur ici, pasteur Claude, eh bien, cet homme, ce que j'ai su plus tard, c'est qu'il allait partout prêcher dans différentes églises. Il disait, priez pour Luc Dumont, l'ami de mon fils, il va prêcher l'Évangile dans le monde. Priez pour Luc Dumont, l'ami de mon fils, il y a un appel de Dieu sur sa vie, il va prêcher l'Évangile. Moi, je ne sais pas, je suis complètement dans la déchéance, tout ça. Et la première soirée, quand j'ai donné ma vie à Christ, le lendemain, je vais chez eux, et il m'a regardé, il dit, tu vas prêcher l'Évangile dans le monde. Et là, moi, j'étais complètement mort de rire. Je me disais, impossible, je suis ultra timide. Pour moi, à l'école, je n'arrivais même pas à parler devant la classe, tout ça. C'était impossible pour moi de penser un instant me lever. D'ailleurs, pour mon baptême, je n'ai pas dormi pendant 2 jours, juste à cause qu'il fallait que je donne 2 phrases devant une foule. Ça a l'air de rien, mais le gars là, il est sur le bord d'aller dormir pendant 2 jours pour récupérer de ces 2 phrases. C'est un truc de fou. Mais, pas longtemps après ça, oh, Seigneur, c'est trop bon. Pas longtemps après ça, je suis dans la salle comme vous ce matin, et il y a un prédicateur des États-Unis qui est là, et qui dit, juste avant mon message, je vais demander au jeune homme qui est là-bas, et c'était moi, viens ici en avant. Et là, il fait venir en avant. Il dit, jeune homme, lui, le gars, il n'a aucune idée qui je suis. Il dit, jeune homme, tu n'es pas appelé à être quelqu'un qui va suivre. Tu es appelé à prêcher l'Évangile, et les gens suivront. Et tu vas prêcher l'Évangile dans le monde. Reçois le Saint-Esprit. Et moi, je n'avais jamais entendu parler du Saint-Esprit, je ne savais rien. Je me suis effondré par terre en un instant, et pendant 2 heures au sol, pendant 2 heures au sol, je ne comprenais pas ce qui se passe. Et là, 2 heures plus tard, je me suis levé, on m'a aidé à me lever, j'étais comme ivre. On parle dans la Bible de ivre de l'esprit. J'étais ivre, et moi, je savais c'était quoi ivre de l'alcool, j'avais vécu beaucoup d'expériences, et j'étais comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on m'a dit, Luc, ça, c'est le Saint-Esprit. Je suis parti chez moi, toute la nuit, dans ma chambre, le lendemain, j'arrive à l'école. Et là, en plein milieu de la classe, je dis, est-ce que je peux dire quelque chose? Un cours de mathématiques. Est-ce que je peux dire quelque chose, professeur? Il dit, oui. Il dit, je veux juste dire à tout le monde, Jésus vous aime. Il y a eu un méchant malaise dans la salle. Tu vois? Et tout ça. Et le soir, je prends ma guitare, je vais dans la station de métro. Alléluia, Jésus, alléluia. Moi, faire ça,
C'est le Saint-Esprit. Et pas longtemps après ça, j'ai commencé à prêcher. Et regardez la prochaine photo, ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'une personne. Alléluia! Le Saint-Esprit te fait entrer dans ton futur. Tu as rajouté une photo au gospel. Ici, je suis au Gabon. Il y a 150 voix derrière moi. Il y a 10 000 personnes dans le stade devant moi. Ici, je suis au Mali en train de prêcher dans un immense rassemblement. Ici, je suis à la RJ en Suisse. C'est ce que le Saint-Esprit, il fait. Pouvez-vous imaginer? Il régénère, il redonne la vie, il transforme, il restaure. Alors, il veut faire exactement la même chose dans cette église. Il veut faire exactement la même chose dans ta vie. J'aimerais être capable ce soir de montrer ce matin la photo de ce que le Saint-Esprit voudrait faire de nouveau dans votre vie. Je n'ai pas cette photo, mais je peux t'assurer qu'elle existe, la photo, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quatrième chose que fait le Saint-Esprit vit en nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous, en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » J'aimerais dire à quelqu'un qu'à partir du moment où tu donnes ton cœur à Jésus, que tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vit en toi. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit vit en toi. Eh bien, mes amis, écoutez bien ceci. Si le Saint-Esprit vit en moi, je ne peux plus vivre de la même façon. Je l'ai dit. Combien de mamans ici, bien en fait, toutes les mamans, combien de dames ici ont déjà eu un bébé? J'allais dire combien de mamans ont déjà eu un bébé, c'était... OK, bon, voilà. Écoutez, donc là, mesdames, je sais que je ne suis pas crédible dans ce que je vais dire parce que je n'ai jamais eu de bébé, mais vous allez dire Amen à ce que je dis parce que vous allez confirmer que ce que je dis, c'est la vérité. Vous êtes prêts, mesdames? Alors, j'ai parlé à tellement de dames au fil des ans qui ont eu des bébés. Et il y a un phénomène particulier lorsque tout à coup, la femme, je parle des femmes qui sont équilibrées et en santé dans leur tête, tout ça, et dans leur cœur. Les femmes, en général, pour ne pas dire presque toutes les femmes, lorsque tout à coup, elles apprennent qu'elles ont un bébé à l'intérieur, elles changent leur vie. Souvent, elles vont arrêter tout à coup de boire. Elles vont arrêter de boire de l'alcool. Elles vont arrêter de fumer. Elles vont arrêter de prendre de la drogue. Elles vont surveiller leur alimentation. Est-ce que j'ai raison ou je n'ai pas raison? Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose de précieux à l'intérieur. Je dois faire attention maintenant. Regardez comment on prend soin des fois, les femmes enceintes. Laissez asseoir les femmes enceintes dans les transports publics, tout ça. Oh, ouais, attention, elle est enceinte. Donnez-lui. Il y a quelque chose. Elle porte quelque chose d'important. Donc, je ne traite plus mon corps de la même façon. Je porte un bébé. Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un, tu portes en toi le Saint-Esprit. Amen. Tu portes en toi la puissance de Dieu. Tu ne peux plus vivre de la même façon. Tu ne peux plus gérer ta vie de la même façon. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas protéger le temple. Tu vas prendre soin du temple. Tu surveilles ce qui entre dans le temple. Amen. 1, 2. Tu surveilles ce qui entre dans le temple. L'épouse de l'un de mes grands amis aime passionnément les chats. Elle aime les chats. Et à un niveau que je n'ai pas vu souvent. C'est-à-dire que dans sa maison, elle a 2 chats, mais ça ne suffit pas. Elle nourrit les chats du quartier. Donc, à chaque jour, elle ouvre la porte derrière la maison, elle place des plats pour que les chats viennent. Elle ouvre la porte devant la maison, elle place des plats. Et donc, tous les chats du quartier savent que l'endroit à fréquenter, c'est là. Et elle nourrit les chats. Et il y a quelques temps de ça, j'ai un de mes amis qui est parti en mission. Il disait, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait accueillir mon chat? Qui pourrait s'occuper de... Tout de suite, j'ai pensé à elle, c'est sûr. Et en fait, elle me disait, quand elle me disait, Luc, il y a certains chats que je ne peux pas les accueillir. Je ne peux pas les accueillir parce que le chat que j'ai, à ce moment-là, elle en avait un, le chat que j'ai, s'il y a certains chats qui viennent, ils vont faire du mal à mon chat. Donc, je ne peux pas, j'aimerais accueillir tous les chats de l'humanité, mais je ne peux pas les accueillir parce qu'il va faire du mal à mon chat. Elle est consciente que si elle fait entrer dans la maison un certain genre de chat, ça va détruire son chat qui est là. Bon, vous allez dire que je suis allé chercher l'image loin, mais c'est exactement
lorsqu'il se passe, le Saint-Esprit est en moi, et s'il y a certaines choses que je laisse rentrer, je vais détruire l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Je vais attrister le Saint-Esprit en moi. Je vais perdre la puissance du Saint-Esprit en moi. Je vais diminuer l'impact. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne peux plus être pareil. Ça doit changer ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je dis. Le Saint-Esprit est conscient et assiste à tout ce qui se passe dans notre vie. Oh! Je pourrais arrêter le message là et on pourrait tous se mettre à genoux pendant les prochaines 2 heures. Connais-tu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit habite en moi. 5e, le Saint-Esprit révèle le cœur de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Est-ce qu'il y en a 2, 3 qui l'aiment ici ce soir, ce matin? Dieu nous les a révélés comment? Il nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit révèle le cœur de Dieu. J'expliquais hier à ceux qui étaient au service, ceux qui étaient là, j'appelle ça le SRD, Service de renseignement divin. Le Saint-Esprit, en fait, juste ce point-là mériterait qu'on se consacre à fond au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a accès au bathos de Dieu. Dans le grec, c'est bathos qui veut dire eau profonde. Le Saint-Esprit, c'est comme une sonde qui descend dans les eaux profondes et qui va chercher des informations dans le cœur de Dieu. Alors, si tu es connecté avec le Saint-Esprit, tu as accès au cœur de Dieu. Tu as accès à ce que Dieu veut, ce que Dieu pense, ce que Dieu voit, ce que Dieu sait. C'est incroyable! Tu as accès au service de renseignement divin. Qu'est-ce qu'ils font, les services de renseignement dans les pays, la CIA, le FBI, tout ça? Ils ne sont pas intéressés parce que tout le monde sait. Ils ne regardent pas CNN pour avoir les infos. Ce que CNN montre, c'est le superficiel, ce que tout le monde sait. Eux, ils plongent dans l'information pour aller chercher les trucs que personne ne sait pour arrêter. J'ai lu récemment un genre d'article sur comment ils ont arrêté à plein d'endroits dans le monde des conspirations et des cellules dormantes de terroristes avant qu'ils fassent sauter la bombe. À cause de renseignements, d'informations que personne n'a, ils posent des gestes pour arrêter, intercepter des choses. Et souvent, ces choses-là, personne ne sait. Ça se passe dans les coulisses. Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans le monde spirituel, il se passe plein de choses contre ta vie, contre ton mariage, contre ta famille, contre ton business, contre ton ministère, contre cette Église. Il y a des conspirations pour t'empêcher, te ralentir, te décourager, te freiner, saboter, faire exploser, tout gâcher. Mais quelqu'un qui est connecté avec le Saint-Esprit a accès au service de renseignement divin qui va puiser dans les profondeurs de Dieu et qui te dit « Attention à cette personne, attention à ce projet, n'investis pas dans ça, tiens-toi loin de ça, fais attention. » Et c'est pour ça que je dis à toutes les églises qui veulent bien l'entendre, je dis ça prend du SRD dans nos églises. S'il y a des agents du SRD dans cette salle, on ne sait pas. Ça peut être la dame de 98 ans qui est là et qui se tient dans la prière. Elle a l'air complètement pas dangereuse, mais elle est extrêmement dangereuse pour le royaume des ténèbres parce qu'elle est connectée avec la source. Ça peut être le jeune de 18 ans qui jeûne et qui prie, qui cherche la face de Dieu. Et en fait, les agents du service de renseignement divin sont des gens qui savent le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il faut écouter quelqu'un qui est connecté avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut écouter quelqu'un qui est connecté avec le Saint-Esprit. Il révèle le cœur de Dieu. C'est pour ça, autour de nos tables de comité, ça prend des gens du SRD. Des gens qui disent, on pourrait faire ce projet-là, mais dans mon cœur, je sens vraiment qu'il faut aller dans cette direction-là. Le SRD va dire, attention à ça, prenons garde à ça. J'ai vu cette opportunité. Les gens dans le business qui sont connectés avec le SRD vont voir des opportunités avant les autres. Alléluia! Yes. Le Saint-Esprit révèle le cœur de Dieu. C'est extrêmement puissant. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a dans son cœur des choses pour toi.
le Dieu de l'univers. Vous savez, les parents qui sont ici, tous les parents, la plupart des bons parents que je connais, dans leur cœur, quand ils regardent leurs enfants, ils ont des choses dans leur cœur pour leurs enfants. J'aimerais vraiment qu'ils réussissent ces études. J'aimerais qu'ils trouvent un bon mari, une bonne épouse. J'aimerais qu'ils soient heureux. J'aimerais qu'ils soient guéris. Il y a des choses dans votre cœur pour votre enfant. Mais le problème, c'est que vous êtes limité humainement. Pareil comme le Richard Williams. Richard Williams n'a pas d'enfant au moment où il écrit un document de 78 pages sur qu'est-ce qu'il va faire avec ses enfants. Il écrit un document et dit, voici comment mes enfants deviendront des athlètes professionnels et voici comment je vais les développer, toutes les étapes à partir de l'âge de 2 ans. Il écrit 78 pages, ce qui est dans son cœur pour ses enfants. Et tout à coup, bang, bang, 2 filles, Serena et Vénus. Et les 2 filles, à l'âge de 2 ans, frappent des balles de tennis dans le garage. Il s'est consacré à faire arriver ce qui est dans son cœur. Et les 2 filles sont devenues des joueuses de tennis professionnelles, Serena Williams et Venus Williams. Mais avant qu'elles soient nées, leur père avait écrit un document de 78 pages de ce qui était dans son cœur pour ses enfants. Alors, à bien plus forte raison, Papa Céleste a dans son cœur des choses pour toi, pour ta vie. Et il a la puissance de les réaliser puisqu'il les a déjà placées en toi. Et le Saint-Esprit révèle le cœur de Dieu. Là, je ne sais pas quoi, je ne sais pas dans quel domaine étudier, je ne sais pas qu'est-ce que je devrais faire avec ma vie, je ne sais pas dans quel ministère je devrais m'impliquer. Arrête! Connecte-toi avec le SRD et tu vas recevoir l'information du cœur de Dieu. Je veux que tu ailles pour les pauvres, je veux que tu t'impliques dans l'évangélisation, je veux que tu ailles à l'école biblique, je veux que tu lances un business, je veux que tu te formes pour aider les gens. Je veux que tu prêches, Luc. Dans mon cœur, tu es timide, tu as peur, mais t'inquiète, j'ai dans mon cœur que tu prêches et que tu ailles dans le monde. Et un jour, tu iras sur la côte en Suisse et tu leur parleras du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit révèle le cœur de Dieu. Quelqu'un dit Amen, convaincant. Le Saint-Esprit nous transforme. Galates chapitre 5, verset 22, pardon. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. On dirait la description de Christophe. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quelqu'un dit Amen. Le fruit de l'esprit, le mot fruit en grec, c'est le mot karpos. C'est un de mes mots grecs préférés. Le mot karpos. Le mot karpos, savez-vous ce que ça veut dire également? Ça veut dire descendant, résultat, gain et bénéfice. Le karpos de l'esprit, le descendant de l'esprit, le résultat de l'esprit, le gain de l'esprit, le bénéfice de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la fidélité, la tempérance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, si je suis connecté avec le Saint-Esprit, je vais donner naissance, je vais avoir des karpos. Tu peux savoir, là ça va être violent, tu peux savoir si quelqu'un est connecté avec le Saint-Esprit par son karpos. Alors moi, je connais tous les versets de la Bible, je connais plein, je connais tout dans la parole de Dieu, j'ai fait des grandes études en théologie, tout ça, mais lui c'est n'importe quoi, elle, c'est n'importe qui. Ouais, qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton problème, toi? Et tu le promènes comme ça, tu n'as jamais de joie. Je suis désolé, mais tu n'as pas de karpos. T'as l'autre, lui, ça fait 2 semaines qu'il est dans les voies de Dieu. Tout à coup, il est doux, il a de la joie, il a de la paix dans son cœur. Lui, il a du karpos. Amen. Tu veux du karpos dans ta vie? Yes. Eh bien, Saint-Esprit. Plus du Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Connecte-toi avec le Saint-Esprit et il y aura inévitablement de l'amour. Il y aura de la joie. En fait, tu peux savoir les églises karpos. On va partir d'un mouvement Gospel Wave Karpos. C'est-à-dire qu'une église karpos, c'est une église où tu sais que le Saint-Esprit est là. J'ai visité des centaines d'églises et j'aime l'épouse de Jésus, j'aime l'église. Mais je suis allé dans des églises où il n'y a pas d'amour. Je suis allé dans des églises où il n'y a pas de joie. Oh, la joie que Jésus donne. Oh, 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 la joie, la joie. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de patience, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de fidélité. Tu sais que le Saint-Esprit n'est pas le bienvenu dans cette église.
Une église du Saint-Esprit est une église qui va déborder de joie. Elle va avoir des fruits, des karpos. Quand tu parles avec quelqu'un et qu'il n'y a aucun de ces fruits dans sa vie, tu sais que la personne, ce n'est pas du jugement, c'est de la constatation. Tu sais que la personne n'a pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie, inévitablement, tu vas avoir du karpos. Amen. Combien de fois ça m'est arrivé, par exemple, d'arriver à une célébration comme ce matin, et j'arrive dans la salle, je m'installe, c'est moi qui vais prêcher, et il y a plein de situations dans ma vie, des questions, des doutes, des déceptions, une semaine difficile, des soucis, et tu n'es pas en mode joie. Et tout à coup, là, ta Cyril commence à... Il commence à... Et tout à coup, boum! C'est inexplicable, il y a une joie qui s'empare de toi. Alléluia. Et là, tu montes sur l'estrade. Ça, c'est le karpos de l'esprit. Alors, aujourd'hui, cherche pas à régler ton problème. Cherche le Saint-Esprit et ça va régler ton problème. Je dis amen à mon message ce matin. Le Saint-Esprit, septièmement, est une puissance. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ça, c'est... En fait, on pourrait passer 2 heures là-dessus, juste sur ce passage, quand vous allez me réinviter. Le mot puissance, c'est le mot grec dynamis. Ah, que j'aime ce mot. Le mot dynamis veut dire capacité, pouvoir extraordinaire, habileté. Le Saint-Esprit est une puissance. Écoutez bien ceci. Quand Jésus dit ça à ses disciples, ce sont des disciples en fugue. Ce sont des disciples qui ont peur. Jésus vient d'être crucifié, là, il vient de ressusciter. Ce n'est pas populaire d'être un chrétien à ce moment-là. Ce n'est pas populaire de suivre Jésus à ce moment-là. Ils ont peur et terrifiés. Pierre vient de le renier. Mais Jésus dit, vous serez mes témoins. Grâce à la puissance, vous allez aller à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance, le dynamisme de l'esprit va te rendre capable de faire plein de choses que tu ne penses pas être capable de faire. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'églises qui font peu de choses parce qu'ils font seulement ce qu'ils sont capables. Mais les églises du Saint-Esprit font non seulement les choses qu'ils sont capables, mais surtout les choses que le Saint-Esprit les rend capables de faire. Alors, aujourd'hui, dans cette salle, ça n'a pas d'importance ce que tu penses être capable ou pas capable de faire. Le Saint-Esprit te rend capable. Je vous assure, je partageais ça un jeune vendredi soir, je t'assure, Luc Dumont, naturellement, tu lui dis, lève-toi devant des foules ailleurs dans le monde, des gens que tu ne connais pas, et parle pendant 45 minutes. Je t'assure. En fait, j'ai une formation d'ailleurs, une formation sur comment communiquer et prêcher. Et une des choses que vous devez réaliser, quand vous prêchez, c'est que tout le monde vous regarde. C'est violent, ça. Tout le monde ici, depuis une demi-heure et plus, vous me regardez, et tout le monde pense quelque chose. Ah, ses cheveux, son accent, j'aurais pas mis une chemise de cette couleur-là. Tout ça. L'autre jour, je finis de prêcher, et après le culte, il y a une dame qui vient me voir, elle dit, est-ce que tu teintes tes cheveux? J'ai dit, c'est ça que vous pensez pendant que je prêche? Elle a vraiment dit ça. J'ai dit, non, je ne teins pas mes cheveux. Mais c'est terrifiant quand tu y penses. Tu te lèves, tu as un accent différent, tu es dans un autre pays, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui ne t'aiment pas, il y a des gens qui disent quand est-ce qu'il va finir, qu'on peut s'en aller, tout ça. Il y a tout ça en même temps. Mais alors quand tu penses à ça, j'ai juste envie de prendre l'avion, retourner chez moi. Mais tout à coup, avec la puissance, le dynamisme, on se lève, on prêche. Cheveux, pas cheveux, on s'en fiche. Amen. Alors, mes amis, si tout le monde ici dans cette salle, on laissait le Saint-Esprit dominer notre vie, on laissait le Saint-Esprit contrôler, on cherchait la puissance, je t'assure que tu ferais des choses qui te... Même vous là qui êtes derrière, vous feriez des choses qui vous surprendraient. Tu ne peux pas faire ton ministère parfaitement par tes propres forces, mais avec le Saint-Esprit, prépare-toi à avoir des fruits, prépare-toi à avoir des résultats, prépare-toi à avoir des choses. Il te rend capable. Dynamisme. Amen. Les mêmes disciples vont tous mourir en martyrs par la suite, sauf Pierre qui va se faire battre et exiler sur l'île de Patmos. Le même groupe, mais le même groupe qui a eu peur. Pourquoi? Parce que la puissance les a rendus capables. Amen. Jésus a dit, dans Actes chapitre 1, verset 1, il dit, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus
a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, et après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus leur dit, en d'autres mots, ne partez pas en mission tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Ne te lance pas dans le ministère tant que tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit. N'accomplis pas la mission, ne va pas à fond dans ton business tant que tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit. N'y va pas sans la puissance du Saint-Esprit. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, il n'y a plus de limite. Avec la puissance du Saint-Esprit, il va se passer quelque chose qui te dépasse. Et en fait, il y a le baptême du Saint-Esprit. Je ne vais pas faire un enseignement là-dessus, aujourd'hui on n'a pas le temps. Mais l'image que j'ai pour décrire, vous savez, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Il y a plein de gens qui arrêtent là. Mais c'est comme si recevoir le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, c'est comme si, par exemple, c'est comme si je bois de l'eau. C'est une bonne idée en même temps de boire de l'eau. Donc, tu bois de l'eau, tu reçois le Saint-Esprit. Il y a des gens qui arrêtent là. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est comme s'il y a une piscine et je plonge dedans. Amen. Je suis immergé. Amen. Je suis Saint-Esprit partout. Yes. C'est l'expérience que je souhaite et que je prie que tout le monde ici puisse vivre. On plonge dans la piscine. Je ne veux pas juste une gorgée d'eau. Merci pour la gorgée d'eau, mais j'en veux plus. Je veux plus du Saint-Esprit. Je veux vivre. Je veux être inondé, imbibé, entouré, trempé, mouillé. Tout, ma tête, mes cheveux, même si vous avez passé 3 heures sur vos cheveux, mes cheveux, tout. Et là, je sors de là avec une puissance pour changer le monde, une puissance qui guérit les malades, une puissance qui ressuscite les morts, une puissance qui bâtit des églises, une puissance qui évangélise, une puissance qui abat la timidité, une puissance qui met l'orgueil de côté, une puissance qui donne l'audace d'y aller, l'audace de pardonner, l'audace d'aimer. Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est une puissance. Quelqu'un dit un vrai Amen ce matin? Amen. Et je termine avec ceci. Le Saint-Esprit, huitièmement, le Saint-Esprit brise les limitations. Là, attachez-vous parce que c'est un truc de fou. J'ai gardé la bombe pour la fin. Jésus a reçu le Saint-Esprit à son baptême. Mais vous remarquerez, pendant ces 3 ans de ministère, il n'a plus parlé. Le Saint-Esprit, c'est comme si on n'entend plus parler. Pendant 3 ans, le Saint-Esprit, on ne voit plus. On n'entend plus parler, c'est le silence. Et en fait, c'est tout de suite après la résurrection que tout à coup, le Saint-Esprit revient sur la scène. Et il faut que vous puissiez comprendre, c'est que lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit à son baptême, le Saint-Esprit était tout en lui. Jésus contenait tout le Saint-Esprit. Donc, ne vous demandez pas pourquoi il était si hallucinant et puissant. Il y avait toute la puissance de Dieu en lui. Il contenait le Saint-Esprit. Restez avec moi, vous allez voir, c'est hallucinant. Et vous allez remarquer que pendant son ministère de 3 ans, Jésus était très limité dans son illimitation. Jésus est illimité. Et en plus, il a la puissance illimitée. Mais ce qu'il a fait était très limité. Jésus est resté dans une très petite zone géographique. Jésus, par exemple, n'a pas été en Afrique, lorsqu'il y avait l'Éthiopie. Il n'aurait pas allé chez les Éthiopiens. Jésus n'a pas été aux Indes. Jésus n'a pas été rencontrer César. Jésus aurait pu arriver à Rome, rencontrer César, bouleverser la ville, tout ça. Jésus est resté dans une petite zone géographique, donc le Saint-Esprit était limité à la géographie où Jésus était. C'est pour ça que les gens venaient de partout et tout ça. Les gens savaient qu'il se passait quelque chose et les gens venaient, mais il fallait que tu te rendes géographiquement là, parce que Jésus avait le Saint-Esprit en lui. Mais le Saint-Esprit est venu briser toutes les limitations. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 16 au verset 7, « Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. »
Les disciples ne comprenaient rien à ce moment-là. Ils ne comprenaient pas. Oh non, ne pars pas, Jésus. Non, on veut garder tout ça. Les gars, faites-moi confiance. En passant juste une parenthèse, ce sera pour un autre message une autre fois. Quand Jésus dit quelque chose qui n'a pas de sens, crois que ça fait du sens. C'est pas parce que toi et moi, on pense que ça n'a pas de sens, que ça n'a pas de sens. Jésus dit des choses qu'on ne peut pas toujours comprendre. Mais c'est pour ça qu'il faut faire ce que Jésus dit, même si on ne comprend pas. Et plus tard, on va dire merci Jésus parce que j'ai obéi à ce que tu as dit, même si je ne comprenais pas. Ça, c'est une parenthèse, un autre message. Alors, le Saint-Esprit, regardez bien Jean chapitre 14, verset 12, c'est de la bombe. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, ce qui est déjà énorme, mais il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va être relâché et c'est pour ça que vous irez à Jérusalem, à Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que le Saint-Esprit est relâché, il vient briser toutes les limitations. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Internet, pas Internet, présentiel ou Suisse, Canada, Afrique. Le Saint-Esprit est relâché et il n'y a plus de limitations. Alors, ce matin, en terminant cette célébration, pendant que les musiciens s'approchent avec un chant pertinent, je veux appeler chaque personne dans cette salle à un moment du Saint-Esprit. Pasteur Christophe, est-ce qu'on peut vivre un moment du Saint-Esprit dans cette salle en terminant? Un moment du Saint-Esprit. On veut donner toute la place au Saint-Esprit ce matin. Peut-être que vous êtes ici en ce moment. Je ne sais pas le nombre de fois dans ma vie où j'ai vécu des limitations. Des limitations financières, des limitations de santé, des limitations émotionnelles, des limitations imposées par d'autres, des limitations de ce que je pense être capable et pas capable de faire. Tout ça, et on est tout le temps limité. On construit des églises, mais il y a ça qui nous empêche, il y a ça qui nous empêche, il y a ça, on voudrait bien, mais tout ça. On construit un ministère, oui, mais ça, tu n'avais pas pensé à ça, tout ça. Je ne suis pas capable de vraiment, je ne suis pas tellement bon là-dedans. On est constamment dans la limitation. Je voudrais faire des hautes études, mais je n'ai pas l'argent. Je voudrais lancer un business, mais il y a tout ça. Ce matin, on veut casser tout ça dans le nom de Jésus. Amen. On veut briser les limitations qui empêchent le plan de Dieu de se réaliser dans nos vies. Et ce matin, je veux déclarer par la foi qu'il y a des limitations qui vont être brisées et il y a des gens qui vont prendre possession de ce que Dieu avait prévu, dans le nom de Jésus. Ce matin, peut-être qu'on pourrait fermer nos yeux pendant un instant, si vous voulez bien, juste se recueillir dans la présence du Roi des Rois. Ce matin, Saint-Esprit, sois le bienvenu. J'aime tellement ce passage de 2 Corinthiens 3,17 qui dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alléluia. Ce matin, on veut déclarer la liberté dans cette salle. On ne veut pas être enchaîné. On ne veut pas être pris dans des paradigmes. On veut juste vivre le Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Alors, ce matin, connais-tu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit régénère. Le Saint-Esprit donne une vie nouvelle. Le Saint-Esprit nous fait renaître. Pendant que nos yeux sont fermés, c'est personnel ce matin. Si vous êtes ici dans cette salle et qu'en ce moment, vous avez besoin d'un renouveau dans votre vie spirituelle, dans votre carrière, dans votre ministère, dans votre famille, dans votre cœur, peu importe, vous dites, Seigneur, j'ai besoin ce matin de renaître. J'ai besoin d'un renouveau. J'ai besoin d'être régénéré. Il y a des choses qui sont mortes. Le feu est éteint, ou peu importe c'est quoi. J'ai eu cette expérience, j'ai eu besoin de cette expérience plusieurs fois dans ma vie, d'être régénéré. Il y a des choses en cours de route dans mon ministère, dans ma vie. Il y a des choses j'ai perdu le feu parfois. Il y a des choses qui étaient en train de mourir dans ma vie. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a visité. Et il redonne le goût. Il redonne le goût d'aimer, littéralement. Le Saint-Esprit peut te redonner le goût d'aimer, de faire confiance à nouveau, de te donner à nouveau. Tellement de gens, moi je me donne plus, c'est fini, j'étais trop déçu, je me donne plus pour l'Église, je me donne plus pour les gens nous déçoivent tellement. Et c'est vraiment comme ça que tu te sens jusqu'au moment où le Saint-Esprit te renouvelle. Et tout à coup, tu as envie de te donner encore. Alors, si vous êtes ici dans cette salle ce matin et vous dites « J'ai besoin d'un renouveau du Saint-Esprit », je
vous invite à lever votre main, pas devant moi, mais devant le Seigneur. Partout dans cette salle, on va prier ensemble dans un instant. J'ai besoin d'être renouvelé. Seigneur, touche ces personnes. Renouvelle ces personnes ce matin dans le nom de Jésus. Renouvelle. Régénère. Le Saint-Esprit nous conduit. J'ai à cœur de prier pour des personnes qui ont besoin d'une direction. À plusieurs reprises dans ma vie, j'ai eu besoin d'une direction. Tu as des choix importants à faire pour ton travail, ta carrière, ta famille, tes études, ton ministère, ta géographie. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a tellement de possibilités ou j'ai aucune possibilité, je ne sais pas quoi faire du tout. J'ai besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Qui dans cette salle ce matin a besoin d'une direction du Saint-Esprit? On lève notre main. Dirige-moi, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire dans cette nouvelle saison? Où est-ce que je dois mettre mon énergie, mon temps? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Le Saint-Esprit nous transforme et nous donne les fruits de l'Esprit. Si ce matin vous dites, j'ai vraiment besoin d'être transformé dans mon attitude, je manque de fruits, je manque de douceur, je manque de patience, je manque de joie, je n'ai pas la paix, tout ça. Il y a vraiment, depuis un certain temps, certaines personnes avec le COVID, ça a empiré, tout ça. Je ne me reconnais pas, je n'aime pas la personne que je suis devenue. J'ai besoin de changer. Je ne traite pas bien mes enfants, je ne traite pas bien mon épouse. Je suis toujours en conflit avec des gens au travail, dans l'église, tout ça. Il faut que ça change. Alors, si vous êtes ici ce matin et vous voulez les fruits de l'Esprit, vous dites, Seigneur, viens transformer ma vie. Lève ta main devant le Seigneur. On va prier que le Saint-Esprit fasse cette œuvre de transformation au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est une puissance qui brise les limitations. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, Luc, j'ai besoin d'être inondé par le Saint-Esprit. J'ai besoin de vivre cette puissance. Je veux plonger dans la piscine. C'est le mot le plus simple que j'ai pour imager ce que veut faire le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui veulent sauter dans la piscine? Levez vos mains devant le Seigneur. On veut sauter dans la piscine ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. On va chanter, mais on ne va pas chanter. On va adorer le Seigneur. Et alors qu'on va chanter, je veux inviter toutes les personnes qui ont levé la main, peu importe la raison, c'est vraiment entre vous et le Seigneur. Je veux vous inviter en avant. Le Saint-Esprit peut vous toucher là où vous êtes.